Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, la réincarnation, les Gilgulim dans la Kabbale. Analysons tout cela. Alors, la réincarnation dans la Torah. Première question importante qu'il faut se poser, c'est est-ce que un juif qui respecte la Torah doit croire à la réincarnation? Eh bien, la réponse est il n'est pas obligé. On a, dans l'histoire de la pensée juive, des rabbins immenses qui pensaient que c'était des bêtises et des rabbins immenses qui pensaient que c'était un thème central et que sans ce thème, on ne peut rien comprendre. On a par exemple le Rav Saadia Gaon qui regardait d'un très très mauvais œil cette idée de la réincarnation, et de l'autre, on a Nachmanide par exemple qui, pour lui, c'est un sujet central de son système de pensée, et sans ça, on peut pas comprendre la rétribution et le châtiment, et on ne peut pas comprendre beaucoup de parties de la Torah. On aura quelques siècles plus tard, par exemple, Rabbi Chazdai Kreskas, qui va théoriser un petit peu les dogmes juifs et qui va dire, par exemple, sur l'incarnation que, eh bien, c'est une opinion, on peut y croire comme pas y croire. Voilà, c'est pas grave. Chacun fera son idée là-dessus, mais en tout cas, commençons et expliquons ce que c'est. La réincarnation, de manière classique dans la Kabbale, et c'est un sujet extrêmement compliqué, je vais schématiser ici pour donner une espèce de teima, on dit en hébreu, une espèce de petit aperçu. Adam et Ève sont apparus comme un être androgyne, collés dos à dos, sans pouvoir se réunir et avoir une relation comme il faut. Ils avaient une relation néfaste qu'on appelle la relation dos à dos dans la Kabbale. Et une fois qu'ils ont été séparés, qu'ils sont retrouvés dans une bonne relation, ils ont pu créer des nouvelles âmes, alors que eux-mêmes, les âmes qui font partie de l'âme de Adam Arishon à ce moment-là, sont les âmes anciennes. On a les nouvelles âmes et les âmes anciennes. Alors c'est quoi? Une âme ancienne, c'est une âme qui existait déjà dans le monde, et qui donc a fait un petit bout de chemin déjà, et a certaines choses à réparer, et donc elle se réincarne pour réparer ces choses-là. Une âme nouvelle, ça sera la vraie différence, c'est qu'une âme nouvelle, elle aura tout à refaire. Elle aura pas certains manques, certains blocages d'une vie d'avant, mais par contre, elle aura tout à refaire. Il faudra construire son âme, passer les paliers spirituels pour pouvoir réparer le monde, et ensuite remonter. Et donc, en gros, que ce soit par rapport aux âmes nouvelles et aux âmes anciennes, eh bien, il faut réparer nos manques. Et quand on répare certaines parties de l'âme, mais on a certains manquements dans l'autre, on va se réincarner dans un autre corps qui va nous permettre de continuer ce travail-là et d'amener à la réparation du monde. Quand je vous disais que chez Ramban, c'était quelque chose de très important, chez Nachmanide, c'est que sans ça, on peut pas comprendre comment l'homme il peut complètement se parfaire et comment le monde il peut complètement se parfaire. C'est donc très important de pouvoir se réincarner pour continuer le travail. Et alors, combien de fois on va se réincarner? On va se réincarner 3, voire 4 fois maximum, sauf si on continue à avoir des améliorations. Et là, on pourra se réincarner à l'infini. On a donc cette réincarnation qui est une réincarnation complète, c'est-à-dire l'âme passe d'un corps à un autre, et quand arrivera la Triat HaMetim, la résurrection des morts, eh bien elle va retourner très souvent dans son premier corps, qui est le corps qui lui a été, qui est le plus de connexion avec elle. On a une autre sorte de réincarnation qui est en fait plutôt une greffe d'âme. C'est-à-dire que quelqu'un dans sa vie qui monte les paliers spirituels et qui a besoin d'un surplus d'âme pour passer une épreuve, pour avancer ou pour tout un tas de choses, eh bien, il reçoit une greffe d'âme qu'on va appeler un hibour. Un hibour, c'est comme le fait d'être enceinte pour une femme, c'est le fait d'avoir une autre entité en lui, c'est quelque chose qui se greffe. C'est un peu comme un dibouk. Un dibouk, ce serait une âme errante qui vient rentrer dans un corps et qui se surajoute au corps. Eh bien, c'est la même chose, mais d'un point de vue positif, d'un point de vue spirituel. C'est un hibour. Alors que la mauvaise chose, c'est un dibouk.
On a une troisième notion qui est une notion très intéressante. On voit ça dans la Torah, c'est que quand un homme n'a pas d'enfant et qu'il meurt sans enfant, sa femme va épouser son frère. On appelle ça un yiboum, et on va et le frère va donc l'idée c'est que la femme tombe enceinte de son frère et que l'enfant à naître, eh bien la Torah dit il sera appelé au nom de son frère pour continuer un petit peu la lignée familiale, mais les kabbalistes voient ça comme une réincarnation, c'est-à-dire que le frère qui a raté un petit peu, qui a raté entre guillemets son existence puisqu'il n'a pas eu de descendance, il n'a rien eu pour continuer sa vie, eh bien on va le réinjecter dans le monde, dans le fils que son frère a eu avec sa femme, avec sa veuve. Et donc c'est aussi un genre de réincarnation, mais de réincarnation du père dans du papa spirituel, c'est-à-dire que le frère qui est mort va se réincarner dans son neveu, en gros, que son frère a eu avec sa femme, avec sa veuve. Ça, c'est également une autre forme de hiboum. Les femmes ne se réincarnent pas. Pourquoi? Eh bien, pas pour de mauvaises choses, mais tout simplement, elles n'en ont pas besoin. Les hommes ont certaines qualités qui les empêchent d'être purifiés dans la Guéhenne. En fait, la Guéhenne, c'est un genre de purgatoire. On passe là-bas, les défauts, ils sont, on aide à nettoyer tout ça et on accède au niveau supérieur. Eh bien, les femmes ont accès à cet ascenseur spirituel. Les hommes n'ont pas accès, ils sont obligés de revenir un corps et un corps pour se réparer. Les femmes peuvent par contre redescendre ici pour aider d'autres femmes ou d'autres hommes en tant que hibour, en tant que surplus d'âme, en tant que greffe. Mais en tout cas, elles ont accès direct, elles, à une purification après la mort qui leur permet d'accéder au next level, au next stage, au niveau d'après. Il faut dire également que c'est très intéressant de réfléchir à cette notion-là de réincarnation. Pourquoi? Et parce que ça pourrait expliquer également certaines interrogations de la médecine. Par exemple, on a des cas célèbres de gens qui, avec des dédoublements de personnalité, eh bien, ont appris des nouvelles langues qu'ils ne pouvaient pas savoir avant. Ils ont appris à jouer de la musique et ils ont par exemple, on a des cas de dédoublement de personnalité où une personnalité voit, une personnalité ne voit pas. Et donc, ça interroge aussi sur le fait que comment est-ce que c'est possible qu'il y ait que quelqu'un tout d'un coup parle une langue étrangère à lui, tout d'un coup. Alors effectivement, il y a toujours des explications, il y a toujours il y a toujours des trucs qu'on peut essayer de mettre en place, des modèles pour essayer de comprendre ça avec l'inconscient, etc. Mais ça suppose quand même quelque chose. Peut-être qu'il y a cette idée de réincarnation qui peut être supposée par là. Donc c'est intéressant aussi de réfléchir à tout ça. Autre chose intéressante, c'est que quand on se réincarne et qu'on veut réparer quelque chose, alors intuitivement on se dit voilà, cette personne-là, c'est quelqu'un de colérique dans cette vie, elle va être colérique dans cette vie-là. Non, pas du tout. En fait, quand on se réincarne, on veut réparer les choses, donc on va être attiré par les choses qui nous manquaient. Par exemple, si aujourd'hui je vous parle de Kabbale et de réincarnation, peut-être que c'est parce que dans une ancienne vie, je m'en fichais de la Kabbale, je m'en fichais de la religion, je m'en fichais de tout ça, et donc je suis attiré par ça dans cette vie-là. Donc c'est très intéressant par rapport à tout cela. Des variantes de la réincarnation, alors on en a aussi dans la Torah. Par exemple, on a ce qu'on appelle Maaseh Avot Siban Lebanim. Dans la Torah, on explique que ce que les pères ont fait, c'est-à-dire Avraham, Yitzhak et Yaakov par exemple, seront faits par les générations d'après de manière un petit peu différente, mais en tout cas, le monde, il commence du point zéro et en fait, il avance dans l'histoire comme avec des cercles concentriques et en fait, l'histoire, elle se rejoue. C'est un petit peu le Well of Time
c'est un petit peu la roue qui tourne et qui revient. L'histoire, elle se rejoue, mais avec d'autres cercles concentriques, on va un petit peu repasser par les mêmes étapes avec d'autres personnes un petit peu différemment. Et donc c'est une sorte de réincarnation un petit peu au sens large. On a également cette histoire de résurrection des morts. La résurrection des morts, eh bien quelque part c'est une réincarnation. Surtout pour des gens comme Maïmonide qui disent que la résurrection des morts, elle sert justement au fait que les gens qui avaient un potentiel dans ce monde-ci d'avancer spirituellement, mais qui n'ont pas eu la chance, vont être réincarnés dans une deuxième vie, et on va appeler ça la résurrection des morts, et donc auront une deuxième chance. Et donc là, ça ressemble énormément au concept de réincarnation, mais c'est seulement certaines personnes qui ont une deuxième chance, et c'est tout. Dans la réincarnation, il faudrait réfléchir à ça. Peut-être que selon Maïmonide, on pourrait avoir un nouveau prophète qui vient et qui prophétise une deuxième résurrection, voire une troisième résurrection, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, le concept de la résurrection des morts chez Maïmonide, elle se rapproche beaucoup du concept de la réincarnation. Voilà, donc c'est un sujet passionnant, central dans la Kabbale. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas grave, mais c'est passionnant en tout cas d'en parler.